Alors, à la une de ce numéro, un sujet sur Pompidou, parce que nous sommes à 40 jours de Pompidou, que nous avons réussi à rencontrer Laurent Lebon, qui nous a expliqué un peu ce qu'il a ressenti au moment de la mise en place des premières œuvres et de la montée en puissance de l'invitation, mais aussi nous titrons sur donc la veillée d'armes et quelques petits secrets, parce que il y a des petites choses qui se passent comme toujours dans une grande histoire comme ça. Il y a des petites histoires à propos des cartons d'invitation, à propos de la présidence des associations de Pompidou. Ça fait partie de la vie et nous les racontons. Donc voilà toute une page sur Pompidou. Laurent Lebon, vous a-t-il paru stressé? Non, parce que ce garçon, j'allais dire, ou alors il a une fantastique maîtrise. Il nous dit toujours qu'il joue la durée et que, bon, qu'il trouve que globalement tout ça s'est passé de façon très sereine. Donc il est, vous savez, à force de manipuler ou d'être dans le domaine des œuvres d'art, peut-être qu'ils n'ont plus tout à fait la même échelle du temps, alors qu'autour, on a l'impression, que ça soit au conseil municipal ou ailleurs, qu'on s'agite un peu en disant, bon sang, mais plus que 40 jours, et on voit ce délaissé de la SNCF dont on ne sait toujours pas trop quoi faire, et on voit cette signalétique qui n'est encore pas en place, et on ne sait toujours pas qui va signer donc les cartons d'invitation pour cette inauguration par le président Sarkozy. Alors ce dossier sur Pompidou à 40 jours de l'ouverture, c'est à retrouver dans le numéro 263 du journal La Semaine. Sinon, que retrouve-t-on encore dans ce nouveau numéro? Eh bien, on parle aussi de Pâques perçues, je vais dire, de différentes façons. Pâques dont on se demande si elle a perdu la foi ou pas. Donc, on a fait un tour auprès des différentes communautés chrétiennes, notamment, et religieuses, sur la perception de Pâques. Une interview de l'évêque de Troyes, Monseigneur Stanger, qui, lorsqu'il était venu il y a quelque temps à Metz lors d'un colloque, avait fait très forte impression sur son analyse presque écologique et humaine de la société actuelle, et puis aussi, bien sûr, quelques petites anecdotes sur les traditions, de savoir si ce sont les cloches ou si ce sont les lapins qui pondent les œufs, enfin, donc voilà, des choses de ce type-là. Donc, un dossier de 3 pages sur Pâques. Thionville également, vous suivez l'actualité en Moselle-Nord? Oui, alors là, on arrive dans le curseur de nos villes. Alors, à Thionville, une séance du conseil municipal a permis enfin de réveiller certains vieux serpents endormis, comme le parking, comme la médiathèque et tout. Donc, on avance de ce côté-là. Et apparemment, je vais dire, la phase d'endormissement ou de neutralisation liée aux échéances électorales a maintenant disparu. La Moselle-Est vous intéresse également? Oui, et notamment un petit coin particulier de la Moselle-Est, c'est le Bouzon-Villois, tout un pays qui a une vraie conscience d'avoir une âme et une identité, mais qui a l'impression d'être un peu incompris ou bien oublié, perdu entre le bassin houillé et l'Action-Villois. Le bon plan. Le bon plan, oui, c'est Nicolas Tochet, donc le patron des Trinitaires, et ça me donne l'occasion aussi de dire que toute l'ouverture des pages Messines est réalisée sur la nouvelle salle des musiques actuelles, dont on a eu enfin, je veux dire, la communication de l'ensemble des images, et c'est une salle superbe. Et puis surtout, mardi soir, Rudy Ricciotti, qui est l'architecte de cette salle, qui est une espèce de monstre du méridional, plein de convictions, je vais dire, communistes, anarchistes et tout, et qui était impressionnant, et donc qui fait l'objet d'un portrait là-dedans, mais c'est vraiment pas un personnage commun. Jean-Pierre, alors, le bon plan qui nous permet de jeter un coup d'œil à la une de l'édition nancéenne. Alors, la une de l'édition nancéenne est consacrée au conseil municipal de Nancy, où a été enfin dévoilé le fameux rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la ville et sur la gestion de l'Opéra national de Nancy. Voilà, donc tout est là-dedans. À Nancy, on s'en faisait un peu un drame de la présentation de ce rapport. Ce rapport dit simplement que la ville est à la limite maintenant de l'investissement que peut faire une collectivité dans un outil de ce type-là. Donc, j'allais dire, nous on a titré « Le débat qui fait pchit ». Mais cela étant, c'est intéressant de connaître le débat.